Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive consacré au séisme qui s'apprête à secouer la planète football. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de transfert, on parle d'un changement de paradigme. Mohamed Salah, l'idole d'Anfield, s'apprête à dire au revoir à Liverpool. Est-ce la fin du cycle Klopp/post-Klopp ? Nous analysons l'impact tactique et symbolique de ce départ choc. Dans un second temps, nous plongeons dans le dossier Antoine Griezmann. Pourquoi le Petit Prince choisit-il Orlando et la MLS dès maintenant ? Nous décryptons le business model des stars en fin de carrière et l'attrait du rêve américain. Enfin, focus sur la Première Ligue, Manchester United prépare une offre colossale de 100 millions d'euros pour Fermín López, Barça, tandis qu'Arsenal lance son grand ménage estival avec le cas Ben White. Entre tactique pure, enjeux financiers et storytelling, découvrez pourquoi cet été 2024 sera celui de tous les dangers pour les géants d'Europe. Analyse tactique, stats avancées et révélations exclusives. C'est une onde de choc qui s'apprête à traverser la Mersey, une nouvelle qui, si elle se confirme, marquera la fin définitive de l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire moderne du football anglais. Mohamed Salah et Liverpool, c'est bientôt terminé. Ce n'est plus une simple rumeur de tabloïd, c'est le murmure persistant d'un monde qui change. Pendant 7 ans, cet homme a redéfini ce que signifie être un ailier droit dans le football moderne. Il a été le visage du heavy metal football de Jürgen Klopp, le buteur providentiel, l'homme des records. Mais aujourd'hui, le rideau tombe. Et ce n'est pas tout. Antoine Griezmann, le cerveau de l'équipe de France, prépare ses valises pour Orlando. Manchester United sort le chéquier avec une offre de 100 millions pour un gamin du Barça. Le football européen est à la croisée des chemins. Est-on en train de vivre l'exode des derniers génies du vieux continent ? Aujourd'hui, on plonge dans le dossier de l'été. Installez-vous, c'est l'heure du Deep Dive. Pour comprendre pourquoi le départ de Mohamed Salah est une tragédie pour Liverpool, il faut revenir à l'essence même de ce qu'il a apporté. Quand il arrive de la Roma en 2017, beaucoup doutent. On se souvient de son passage raté à Chelsea. Mais Salah n'était plus le même homme. Sous Klopp, il est devenu une machine à XG, Expected Goals. On parle d'un joueur qui a normalisé l'extraordinaire. Mais pourquoi partir maintenant ? Le contrat expire, certes, mais il y a plus profond. Liverpool est en pleine mutation. L'ère post-Klopp demande une nouvelle hiérarchie. Salah, à 32 ans, sent-il que le projet ne tourne plus exclusivement autour de lui ? L'Arabie Saoudite lui offre un pont d'or, mais le PSG reste en embuscade. Le vrai enjeu, c'est le vide tactique qu'il laisse. Qui peut compenser 30 contributions de buts par saison ? Personne sur le marché actuel n'a ce profil d'ailier buteur capable de dézonner avec une telle efficacité. C'est un séisme émotionnel pour les fans, mais un casse-tête industriel pour la direction des Reds. Pendant que les stars partent, les cerveaux s'affrontent. Regardez ce qui se passe avec Andoni Iraola. Crystal Palace et même Manchester United s'y intéressent. Pourquoi ? Parce que Iraola représente la School of Bielsa adaptée à la modernité. Son Bournemouth presse plus haut que n'importe qui, avec une agressivité verticale qui déstabilise les blocs bas. C'est ce football de transition totale que tout le monde veut copier. Et regardez le lien avec Arsenal, le départ annoncé de Ben White vers Everton. Pourquoi Arteta laisserait-il partir un titulaire ? La réponse s'appelle Jurrien Timber. Tactiquement, Ben White était un inverted fullback hybride, mais Timber apporte une sécurité balle au pied et une capacité à intégrer le milieu de terrain que White n'a pas tout à fait. C'est la loi du football d'élite. Si tu évolues, tu deviens obsolète. Arsenal fait de la place pour une version plus Pep-esque de son jeu de position. On assiste à une épuration tactique où même les cadres doivent sauter pour laisser place à la perfection structurelle. Passons à Antoine Griezmann, Orlando, la MLS. À 34 ans, Grisou décide de quitter le très haut niveau européen. Pourquoi ? Pour comprendre, il faut regarder au-delà du terrain. Griezmann a toujours été un amoureux de la culture US, de la NBA, du lifestyle américain. Mais sportivement, c'est un aveu. L'Europe physique, celle des transitions à 2000 à l'heure, commence à peser sur ses jambes de créateur. À l'Atlético, il porte tout sur ses épaules. En partant à MLS, il rejoint Messi dans une ligue qui devient un EHPAD de luxe, mais surtout une plateforme de divertissement global. C'est une perte immense pour la Liga.
Statistiquement, Griezmann reste dans le top 5 des créateurs de chance en Europe. Le voir partir à Orlando, c'est voir le football romantique mourir un peu plus. On ne parle plus de gagner la Ligue des Champions, on parle de gérer sa marque et sa fin de carrière dans un environnement moins toxique que le Wanda Metropolitano. Manchester United est prêt à mettre 100 millions d'euros sur Fermín López. On marche sur la tête? Pas forcément. Sous l'ère Ineos, United veut sécuriser les talents de demain avant qu'ils ne deviennent inaccessibles. Fermín, c'est l'ADN Barça. Une vision de jeu, une capacité à jouer entre les lignes et surtout une grinta que United n'a plus au milieu. Mais le Barça, en difficulté financière, peut-il refuser ? C'est le paradoxe du football moderne. Le club qui forme doit vendre son futur pour éponger son passé. On analyse ici la structure du panic boy intelligent. Si United sécurise Kobe Mainoo jusqu'en 2031 et ajoute Fermín, ils construisent un milieu pour la décennie à venir. C'est une stratégie à haut risque, mais nécessaire pour sortir de la médiocrité des 10 dernières années. Le Real Madrid et Liverpool surveillent aussi Schlotterbeck à Dortmund, prouvant que la stabilité défensive est devenue la nouvelle monnaie d'échange la plus chère du monde. Ce qui se dessine sous nos yeux, c'est un mercato de bascule. Le départ de Salah symbolise la fin de l'hégémonie de la Première Ligue romantique au profit d'une ligue de système. Le départ de Griezmann marque la fin de l'ère des meneurs de jeu à l'ancienne. Le football de demain sera plus jeune, plus cher et peut-être moins attaché au drapeau. Liverpool va devoir se réinventer sans son roi et United tente de s'acheter une identité à coût de centaines de millions. Lequel de ces mouvements vous choque le plus? Est-ce la fin de Liverpool sans Salah ou le choix d'Orlando pour Griezmann? Le débat est ouvert. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses tactiques. Le mercato ne fait que commencer et les dossiers que nous avons ouverts aujourd'hui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. C'était votre Deep Dive, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono.